ceux qui nous rejoignent lors de ce Mobile World Congress. Je suis sur le stand de Tizen. Alors Tizen, pour ceux qui l'ignorent, eh bien c'est un nouveau système d'exploitation qui a été lancé par Samsung et notamment Intel. Donc ce système d'exploitation, eh bien, il se veut d'être une alternative, notamment à Android, pour que Samsung puisse embarquer son propre OS au sein de ses smartphones et les commercialiser, que ce soit dans les pays en voie de développement, mais également on peut imaginer par la suite d'avoir Tizen au sein des smartphones phares de la firme. Donc Tizen, eh bien, on l'avait quitté il y a un petit moment sur différents smartphones. Aujourd'hui, il est présent ici sur le Samsung Z1. Alors le Samsung Z1, c'est pas un smartphone haut de gamme. C'est un smartphone d'un écran de 4 pouces qui affiche une résolution de 800 par 480. Donc on est quand même sur un smartphone relativement, on va dire, d'entrée de gamme. Sur du Android, si on peut comparer. Il a une hauteur de 120,4 mm, une largeur de 63,2 et une épaisseur de 9,7 mm pour un poids de 112 grammes. C'est un smartphone relativement petit, léger, maniable, facile à prendre en main pour tous ceux qui n'ont jamais eu de smartphone. Concernant les autres caractéristiques, eh bien, on va retrouver un processeur double core cadencé à 1,2 GHz, on va avoir 786 Mb de RAM et 4 Go de mémoire interne. On va également avoir une batterie de 1500 mAh, donc ça va nous permettre d'avoir une certaine autonomie avec ce smartphone. Concernant la connectivité, on va avoir du Wi-Fi classique, du Bluetooth 4.1. On va également avoir de la 3G et pas de la 4G. Ce smartphone n'est pas compatible avec les antennes LTE 4G. On n'aura que de la 3G. Et ensuite, on va avoir des caméras. Donc une caméra frontale ici, c'est une caméra VGA. Et à l'arrière, ici, on va avoir une caméra de 3,1 mégapixels avec une focale de 2.4. Pour vous faire un petit tour rapide du smartphone, même si ce n'est pas l'objectif de celui-ci, ce Z1, eh bien, on a un bouton ici de volume. Sur le tranche supérieure, on a la prise jack 3.5, on a le bouton power sur la droite, sur le dessous on a le port micro USB, en façade on a un bouton home, le bouton ici de menu, et enfin on a la flèche de retour ici en bas. En haut du smartphone, on va retrouver donc la caméra, le haut-parleur, la mention Samsung. Et à l'arrière, on va retrouver donc notre capteur de 3,1 mégapixels, le haut-parleur, le flash LED et la mention Samsung de la marque. Cette coque s'enlève, vous allez pouvoir accéder ici à la carte SIM très facilement. Ce qui nous intéresse évidemment le plus, c'est Tizen. Alors Tizen, pour l'utilisation, eh bien, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Android. Mais on reste quand même sur une interface standard. On a en bas ici les applications qui peuvent être lancées. Donc, je peux par exemple lancer Facebook. Je peux également lancer donc, le navigateur internet très simplement. Vous voyez, c'est quand même assez réactif. Je peux naviguer à travers celle-ci, je peux bien évidemment lancer l'application téléphone. Pour accéder à toutes les applications, il suffit de slider vers le bas. Et là, j'ai accès à toute la liste de mes applications. Je peux naviguer au sein de celle-ci. Donc on voit ici qu'il y a des applications en fait, qui sont mises en favori. Il suffit de laisser mon doigt dessus. Je peux les supprimer, les déplacer. Je peux mettre celles que je veux en favori, etc. Je peux manipuler en fait mes applications comme je le souhaite. Je vais également avoir accès au Tizen Store. Alors le Tizen Store pour le moment, eh bien, comme tout nouvel OS, eh bien, il n'a pas beaucoup d'applications. Vous allez néanmoins en retrouver. On va retrouver les applications principales. Vous avez vu notamment, eh bien, on a du Facebook. On a d'autres applications. On a par exemple l'application YouTube. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a BGWed, le jeu. Voilà, vous allez trouver des applications traditionnelles. En revanche, eh bien, ce store est encore assez pauvre, ce qui est tout à fait logique pour un OS naissant. Néanmoins, eh bien, il a beaucoup de promesses cet OS puisque il va permettre eh bien, d'embarquer des applications qui sont rapidement développées puisque on est également sur une base de développement en langage web, donc vous allez pouvoir packager rapidement une application pour qu'elle puisse être disponible sur ce smartphone. C'est un smartphone qui n'est pas lancé encore en France pour le moment. Il est uniquement disponible sur les marchés en voie de développement et notamment les marchés indiens, il me semble.
En tout cas, peut-être que Samsung, au vu du développement de celui-ci, et si cet OS arrive à se développer et à fédérer une grosse communauté de développeurs et donc d'applications sur son Tizen Store, eh bien peut-être que l'on pourra avoir quelque chose d'un smartphone d'un peu plus haut de gamme qui arrivera sur le marché européen. Voilà, c'était donc la découverte de Tizen lors de ce Mobile World Congress sur ce Samsung Z1.